Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mon invité est Marie-Andrée Malville. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes adjointe au maire de Rouen en charge de la culture, du tourisme et du patrimoine à la ville de Rouen. Exactement. J'aimerais savoir, pour commencer, votre regard sur la culture à Rouen. Comment pouvez-vous définir Rouen, justement, sur cet aspect ? Oh là là, définir une ville par sa culture. En fait, j'aurais dû vous dire avant qu'il fallait qu'on prépare les questions. Que puis-je dire ? C'est une ville qui est extrêmement dense, qui a des propositions foisonnantes, qui a un intérêt associatif, culturel extrêmement fort. Et l'enjeu, c'est d'arriver à valoriser tout ça, en plus d'amener des nouvelles propositions que nous travaillons depuis 1 an avec les services. On peut se baser aussi sur l'impressionnisme à Rouen qui est très impressionnant. L'impressionnisme à Rouen est impressionnant, très 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 présent. C'est très chouette d'inscrire l'impressionnisme dans notre époque contemporaine, d'essayer d'avoir une lecture d'aujourd'hui, ce que fait très bien le Festival Normandie Impressionniste. Mais nous-mêmes, nous avons envie d'aller au-delà de l'impressionnisme, qui est l'exemple de la modernité en art, on est bien d'accord. Mais on voudrait prendre ce mouvement essentiel comme un tremplin pour nous ouvrir aux arts d'aujourd'hui, et en particulier dans le domaine des arts visuels, à l'art contemporain. Il ne vous a pas échappé que la métropole, la ville de Rouen ont signé un partenariat avec le Centre Pompidou, ce n'est pas rien. Donc une partie des collections va arriver dans les musées, dans les espaces publics de la ville de Rouen et de la métropole, pendant toute la fermeture du Centre Pompidou qui est fermé pour travaux. Il y en a beaucoup des musées sur Rouen, plus d'une dizaine. Alors je me permets de vous demander votre avis, car vous avez une grande expérience dans le domaine de l'art. Après vos études d'histoire de l'art, vous avez travaillé ces 10 dernières années dans des galeries et maisons des arts. Alors qu'est-ce qui vous attire justement dans le domaine ? Dans le domaine quoi ? Politique ou culturel ? Non, culturel justement. Culturel. Ah bah alors, quand on vit dans le domaine de la culture et qu'on ne s'intéresse qu'à ça depuis des années, on n'est pas seulement attiré, on est passionné. Donc, je ne sais pas faire autre chose. J'ai toujours eu envie, après une tentation un peu parisienne, comme plein de gens qui travaillent autour de l'art et de la culture, j'ai eu envie de revenir à Rouen. Donc je suis revenue il y a fort longtemps, en 1995. C'est d'où je viens. Je suis née à Rouen, je suis allée faire mes études à Paris, je commençais à travailler à Paris, puis j'ai continué de travailler en région parisienne dans des centres d'art. Mais ici, j'avais envie d'apporter le regard que j'avais commencé à poser dans les années 80, parmi tant d'autres, sur l'art d'aujourd'hui. Donc petit à petit, nous avons bien l'impression qu'on a avancé et que plein d'initiatives existent en faveur de l'art contemporain, plus ou moins importantes, que nous soutenons au titre de la ville et aussi de la métropole. Et nous nous rendons bien compte que cette contemporanéité, c'est ce qui a manqué à Rouen sur notre territoire dans le domaine des arts visuels. Alors justement, vous, depuis plus d'une année, vous occupez donc un poste à la ville de Rouen. Quelle était votre ambition, votre objectif en convoitant un poste d'élu en rapport avec la culture ? Alors d'abord, je ne l'ai pas convoité. Je n'avais pas anticipé quelques mois avant que je pourrais être adjointe au maire. Je connaissais Nicolas Maillé-Rossignol pour lequel j'avais déjà le plus grand respect, je l'ai évidemment toujours. C'est plutôt lui qui est venu nous chercher avec notre profil de société civile, c'est-à-dire n'appartenant pas à un parti politique, mais plutôt pour notre engagement au sein de la cité dans des domaines spécifiques, en l'occurrence pour moi dans le domaine culturel. Donc je me suis dit, quand la question s'est posée de prendre des responsabilités, je me suis dit que c'était sans doute l'occasion d'arriver à un endroit où j'aurais une capacité à réaliser des choses supérieures à ce que j'arrivais à faire ici depuis 30 ans. Alors, vous êtes également engagé dans le collectif Fiers de Rouen. Est-ce que pour vous, justement, ces groupes, ce sont eux qui font avancer les villes dans leur développement intellectuel, culturel et bien plus ? Ils y contribuent largement. Le collectif Fiers de Rouen réunit un ensemble de personnes de la société civile, de personnes de gauche, socialistes majoritairement, mais aussi de personnes qui viennent du centre ou du centre-gauche. On peut dire que c'est un collectif humaniste et qui, dans des commissions et dans des réunions, là on fait notre entrée bientôt, réfléchit vraiment à une manière de modifier les enjeux dans la société à l'aune d'une approche humaniste fondamentale.
pour aussi le bien vivre ensemble. Oui, j'aime pas cette expression, bien vivre ensemble. Il y a des expressions tiroirs comme ça, mais je vous en veux pas, mais bien vivre ensemble, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, pour qu'on arrive à plus s'écouter, à mieux s'entendre, à construire des choses communément. Voilà, le collectif Fier de Rouen, il est ouvert à tous et il a cette vocation-là. C'est important de le préciser. À Rouen, la culture a été bien présente cet été 2021. Alors, quels étaient les gros événements et actions culturelles? Alors, ça a été incroyable. Il faut remercier les services, parce que nous, les élus, souvent, on remporte la part du gâteau, on a l'air d'être ceux qui faisons, etc. On initie des choses, on insuffle des envies et des ambitions, mais derrière, il y a des équipes qui travaillent, et en l'occurrence, je peux le dire, au service culturel de la ville de Rouen, mais je sais qu'à la métropole, c'est la même chose, les gens travaillent vraiment de façon acharnée, avec un engagement assez inouï, et parce qu'ils sont portés par cette passion dont on parlait tout à l'heure. Donc, quand on a vu qu'on allait pouvoir réouvrir les espaces publics, les services ont été capables de faire un appel à projet en 2 temps 3 mouvements, de choisir des artistes de bonne qualité dans des disciplines complètement différentes pour faire une programmation tout l'été. Et il y a eu, j'ai peur de dire des bêtises, mais il me semble que Laurence Renou hier me parlait de 750 événements dans l'ensemble de la métropole. Bon, si c'est pas 750, c'est bien 500. De toute façon, c'était énorme. Donc, les gens qui ne sont pas partis en vacances, les gens qui sont venus à Rouen pendant l'été touristique, ont pu profiter d'offres culturelles dans le domaine du spectacle vivant, dans le domaine des arts plastiques, dans le domaine du cirque. Enfin, dans tous les domaines, il y avait des rencontres inédites. Il n'y avait pas forcément besoin d'avoir l'agenda sous les yeux. Il suffisait de se balader dans les villes et de découvrir que le soir, il y avait du cinéma en plein air à tel endroit. Voilà, donc c'est une vraie réussite et je pense que c'est quelque chose qu'on va réitérer, Covid ou pas, tous les ans. Parce qu'en fait, il y a toujours une programmation très intéressante qui est faite par la métropole l'été, là, qui est venue aussi, qui est intervenue au milieu de tous ces événements qui s'appellent Jour de fête, si je ne me trompe pas. Et Jour de fête, et donc finalement, s'est trouvé inclus dans l'ensemble de ce dispositif. Et la question, c'est effectivement, est-ce que tous les étés, nous ne serions pas en mesure de faire des propositions très riches dans toutes les disciplines artistiques pour l'ensemble du territoire métropolitain? Ça serait plutôt très intéressant. Il faut aussi le souligner, c'est que, comme vous l'avez dit, il y a eu des événements à Rouen, mais également sur les villes. Oui, 71 villes de la métropole, les petites villes, les zones rurales, c'est là que c'est extrêmement intéressant. Et le public a également répondu présent. Il n'y a pas eu de problème de public. C'est-à-dire il y avait du monde systématiquement tout le temps. Alors, de manière un peu plus générale, est-ce que le monde de la culture se porte bien à Rouen? La ville est-elle encore en soutien de certaines structures ou de certains projets? Non, alors en soutien toujours, mais parce que la ville a une spécificité qui est d'accompagner l'émergence. Depuis des années que j'observe la manière de travailler du service culturel de la ville de Rouen, par nécessité, parce qu'en étant une actrice culturelle, j'étais confrontée à la réalité de ce service. J'ai pu observer à quel point notre spécificité, c'est d'être dans l'accompagnement des jeunes artistes qui démarrent, et ce, dans tous les domaines. Donc, ce qui est formidable, c'est que moi, je trouve qu'on peut être fier d'être souvent les premiers qui osent s'engager auprès, par exemple, d'une jeune compagnie de théâtre, quand on est à sa première création. Et là, on a des services très bienveillants, très attentifs, qui accompagnent aussi administrativement et qui permettent de monter des premiers projets. Et très généralement, comme ils ont une véritable expertise, souvent les autres collectivités nous suivent, donc la région, le département, la DRAC. Donc c'est un travail collectif qui se met en place avec toutes les collectivités du territoire pour permettre à des artistes d'émerger. L'enjeu ensuite, c'est que les artistes, une fois qu'ils ont émergé, il faut qu'ils restent. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait des outils à leur portée. On est assez content de ce que nous avons dans le spectacle vivant, parce qu'on a entre autres des grosses scènes labellisées comme le CDN, mais on peut penser aussi au Rive Gauche, qui est une scène labellisée danse. Et une scène qui va proposer énormément de spectacles, d'animations, etc. Oui. Beaucoup d'animations également à partir du mois d'octobre et jusqu'à la fin d'année. Merci à vous, André Malville, d'avoir participé à notre émission.
Il y a encore beaucoup de choses à dire, on se retrouvera sur une autre émission. En attendant, allez suivre l'actualité sur le site internet rouen.fr et tous les réseaux sociaux bien sûr de la ville et de la métropole. Sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.